plusieurs kilomètres de la route qui mène à Kimpangu, les bourbiers ont disparu, laissant la place à une route plane. Cet état actuel de la route Kulungongo-Kimpangu est le résultat du plaidoyer de l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavu exercé sur les autorités nationales qui ont enfin décidé de réhabiliter cette route combien importante pour l'économie de la région. Nous sommes ici à la limite de la concession de la compagnie sucrière de Kulungongo. Kulungongo, capitale du sucre de canne. Et les champs que vous voyez derrière nous, la verdure ou les champs ou les terrains labourés, c'est justement les champs de canne à sucre. Et à cette limite commence pratiquement la route de Kimpangu. Même si nous pouvons commencer par l'habitation de Kulungongo en traversant Kulungongo la cité, mais ici commence véritablement la route de Kimpangu. Cette route qui part de Kulungongo jusqu'à la frontière de Kimpangu. Elle traverse deux secteurs, le secteur de Kulungongo où nous sommes et celui de Gombe Sud. Et nous allons arriver là où ils en sont avec ces travaux, là où en est l'office de route, et nous saurons dire combien de kilomètres ils ont déjà réalisés. Et comme ils ont reçu un financement de 60 km, nous allons même déterminer jusqu'où cette route va s'arrêter. Faire les travaux, le premier travaux, parce qu'il faudra continuer après, chercher un autre financement pour compléter les plus de 30 km qui vont rester par rapport au financement. Profitant de ces vacances parlementaires, le député national Pierre Ntsumbu Mutukalavu a décidé d'inspecter depuis le dimanche 17 juillet la route Kulungongo-Kimpangu dont les travaux de réhabilitation ont débuté le 4 mai 2022 à partir du poste 5 à Kulungongo. L'office de route a reçu du gouvernement congolais un financement pour la réhabilitation des 60 km de route. L'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavu a profité de sa présence dans cette région pour également inspecter des ponts jetés sur certaines rivières, dont la rivière de Lusiesi. C'est pratiquement le premier pont à partir de Kulungongo. Le premier pont, c'est Lusiesi, pont de Lusiesi sur la rivière Lusiesi. Je pense qu'il part encore, ce pont part encore bon. Nous allons continuer pour un deuxième et troisième pont. Voilà. Et vous pouvez voir les travaux qui ont été effectués par l'office de route après ce pont-là. Partant de Kulungongo, c'est le deuxième pont. C'est le pont jeté sur la rivière Mpikita. Donc c'est le pont Pikita ici. C'est l'avant-dernier pont partant de Kimpangu. Et le deuxième pont partant de Kulungongo. Bon, vous voyez déjà à ma droite que les garde-fous n'existaient plus. Oh, c'est très important qu'on remette ces garde-fous-là pour la sécurité de nos véhicules qui traversent par ici. Nous sommes ici au village Kimpanzu, sur la route de Kulungongo-Kimpangu. Kimpanzu, c'est à 4-5 km de Kibentele, où nous venons. Et nous sommes arrêtés ici pour constater qu'effectivement, ils ont ouvert une carrière. Vous voyez cette carrière-là, ce qui permet d'avoir latérite ou gravière pour damer la route, pour recharger la route. Donc ils ont bel et bien ouvert une carrière. Ce qui est avantageux, cette route, sous notre issue, là où il y a du sable, là où les terrains sont sablonneux, on
doit parfois aller très très loin à des kilomètres pour aller chercher cette matière qui permet de recharger. La route de Kimpangu, c'est une route de Kulungongo à Kimpangu, une route faite d'argile. C'est en argile, c'est de la terre dure. Et donc pour les constructeurs, c'est très facile de ramasser juste le matériau à côté et de recharger. Et des carrières pareilles, on peut en créer tout au long de la route par dizaines. Parce que tout au long de la route, il y a possibilité de trouver cette carrière-là. C'est une première carrière que nous voyons, certainement qui vont créer d'autres selon qui vont évoluer. Nous sommes donc à Kimpangu. Non, ça c'est une question technique à laquelle normalement je ne suis pas préparé à répondre, mais j'estime que c'est seulement des endroits dangereux, des endroits où les dégâts sont énormes, où peut-être il y a souvent passage d'eau, des endroits marécageux, là où les véhicules peuvent facilement s'embourber. C'est là je crois qu'ils ont intérêt à recharger, parce que j'estime que recharger toute une route sur 100 km, ça doit quand même avoir un coût, j'estime. Mais je ne suis pas mis en place des questions, c'est de les poser aux techniciens que nous allons rencontrer de l'autre côté. Merci beaucoup. À Kibetele, où l'office de route a installé son quartier général, l'élu du peuple a pu échanger avec la population qui se réjouit de l'avancement des travaux. Une habitante du village Luka Lafutila a levé l'incompréhension des passants s'agissant du compacteur qui ne fonctionnerait pas selon eux. Une jeune dame a clairement indiqué que ce compacteur fonctionne bel et bien, mais c'est au moment opportun où ces services sont sollicités. Musala mena vontango ifuene mashini momo mena mugisaluka nyeme na zikayasi nzila ya Kimpangu mashini oyo ezana musala yako fina bakayasi soki ngonga nango ekoki ya musala na nzela Kimpangu ezo sala nango eza marche bata misala pe babandaki déjà bazana liboso ya tungwa. On a une première carrière, mais comme j'ai annoncé, je prédis certainement que tout au long de la route nous allons trouver, ils vont ouvrir des carrières au fur et à mesure qu'ils vont progresser. Et donc ils ont la possibilité de recharger. Et c'est toujours non loin de la route, à 0 mètre. Donc en termes de coût de transport, c'est coût zéro. C'est important. Donc les jours où on va asphalter cette route, même ceux qui vont asphalter auront des matériaux à côté de la route. Et nous avons dans la région ici, nous avons des pierres, hein, donc nous avons des rocs, des rochers, des carrières qui pourront leur permettre aussi d'avoir du moellon, de concasser, c'est tout d'équipement. Arrivé au village Ntungwa, l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo a pu s'entretenir avec l'ingénieur Henri Poba qui a profité de la présence de l'élu du peuple pour appeler la population au calme et la rassurer qu'elle sera contente une fois les travaux terminés. Il a ainsi fourni quelques explications techniques quant à l'avancement des travaux. Ça les a bien malgré la difficulté au niveau technique. Les alliés, il y a place pour beaucoup de temps. Il y a temps pour nous mais en général, nous allons procéder comme d'habitude, nous allons travailler bien. Aussi, ça dans la première phase, nous allons faire un reprofilage, nous allons ouverture à piste, nous allons reprofilage. Après, nous procéder à une étape, il y a un rechargement, il y a place sur ça, il y a un poteau-poteau. On va faire ça temps, on va faire ça temps, tout ça, on va comprendre où il y a ça. C'est un peu ça. Donc, à l'instant, ils n'ont pas si. Va croire que na oza na mutu na bango kenzela fo eza élaboré. Les photos de la rame ça les si là bon ba mona kenzela o bango balinga kindenge kezaela. Va pesa biso tant ça na musala. Un habitant du village Ntungwa, Matumona Kodia, s'est dit très satisfait de l'avancement de ces travaux. Il n'a pas oublié de remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour le lancement de ceci et l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo qui se bat pour le développement de cette contrée en particulier et du territoire de Mbanza-Ngungu en général. Bon, misala ndenge bandi ko salema ezosala biso esengo parce que nzela ekufa kala alors tomoni gouvernement abani susu ko sali sango alors ezopesa esengo. Honorable Pierre Ntsumbu to peseka matondi mingi a continuer na musala oyo ya kubundela peuple parce que yango to ponaki ye po abundela biso.
musala tosepeli nango vima a continuer kosala. C'est à Kin village où l'inspection de l'honorable a pu se clôturer. L'élu du peuple a tenu cependant à clarifier les choses quant aux travaux qu'effectue l'office des routes à Gombe Sud. Et c'est ici que s'arrête, comme vous pouvez le voir, le travaux de profilage. La machine est arrivée ici, à quelques 1 ou 2 km de là où se trouve la machine que nous venons de rencontrer. Et donc à partir d'ici commence la jungle. La fameuse jungle de la route de Kimpangu. Une vingtaine de kilomètres de l'endroit où nous étions jusqu'ici. Et donc il y a une quarantaine de kilomètres à peu près. Et jusque là, vont s'arrêter les travaux en termes de financement. Et quitte à nous tous de chercher des voies et moyens pour trouver notre financement et continuer jusqu'à Kimpangu. Donc nous sommes là, c'est important. Et vous avez entendu l'ingénieur qui dit que ce n'est que la rouverture de la route, l'élargissement et le profilage. Quand ils auront terminé, ils vont revenir sur des bourbiers, sur des endroits difficiles pour recharger. On a vu la belle, on a vu la pelle chargeuse, on a vu des carrières. Donc je crois que plus de peur que de mal, nous pouvons encore continuer à espérer. L'essentiel est qu'on sache que c'est ici qu'on est arrivé avec un village jusqu'au jour d'aujourd'hui en termes de profilage et d'ouverture. Nous commençons la jungle, jusque là nous allons. Et voilà donc mon véhicule pourrait arriver jusqu'ici. Et dans les semaines qui viennent, espérons que ce sera chose faite. C'est après ce travail d'inspection que le député national a atteint Gombe Sud pour d'autres activités dans le cadre de ses vacances parlementaires. Sur place, Père Ntumbu Mutukalavo a été agréablement surpris d'y croiser le numéro 2 du territoire d'Identimba Mabeka. L'administrateur du territoire assistant de Mbanza Ngungu n'a pas hésité de féliciter son élu pour son implication dans la concrétisation de la réhabilitation de la route Kwilungongo-Kimpangu. Donc vraiment coup de chapeau pour honorable Ntumbu. Tangu batu bayaka ba vacances la katoya na ndaku na yo. Vacances nde yango bato profitaka baya sur terrain. Lokola ye moko bandaki makambwana aye kotala ete avancement misala. Je crois que bato boso basa misato mine tiki mpango to konyo masuna moto te 60 km nga moko na rouler na monique c'est vraiment une réalité ye moko na écoute awa na Gombe Sud deuxième sengo donc ndenge na soke ne kimpangu première histoire na soke ne nango eza d'abord rencontre ngai na Mbuta deuxième histoire li solo ya 60 km ndenge nzele betami dada oba yangi balobaka dada et nazana kata ko ndimake dada wana tie ko koma tiki mpangu. Je crois que la population na ngai ya territoire ya Manzangongo soki eza na sika oyo bato baso nyo kwa makamasi andeur nzela ki vulu eza nzela ki mpangu. Et lelo yo je crois que l'homme qu'il faut pona nzela oyo pona ko bunda na territoire eza honorable Nsombo. Population ya Manzangongo, population territoire ya Manzangongo elongyo yo kombo yo bobosa na kango jamais honorable Nsombo. Je crois que ceux qui te pèsent sous second chance, mandé koya. Je crois que Banzela Nyo sa territoire Manzangongo et ko funga maka. Il s'y est de signaler que pour cette première phase des travaux de réhabilitation, l'office des routes n'a été financé que pour 60 km, ce qui permet d'espérer réduire sensiblement la souffrance des usagers de cette route. Les quelques kilomètres qui restent pour atteindre Kimpangu seront probablement financés par les programmes dits de développement à la base de 145 territoires. Au cas contraire, il faudra chercher un autre financement pour boucler ces travaux par Kimpangu.